Bonjour et bienvenue, c'est Alexandre et Émilie pour Nature Énergie. Donc aujourd'hui, on va développer le sujet de l'hygiène de vie et c'est Émilie donc, du coup qui est à l'œuvre. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'hygiène de vie. Ça repose déjà sur plusieurs bases. Je vous les détaille au fur et à mesure. Donc la première base, c'est notamment l'alimentation. Donc il est important d'avoir une bonne alimentation, de bien choisir son alimentation pour avoir donc un corps et un esprit qui fonctionnent bien. Donc pour cela, comment on fait? Ben, c'est pas compliqué. Enfin, c'est pas compliqué. Il suffit donc d'équilibrer son assiette en apportant donc déjà suffisamment de fruits et de légumes, parce que ça c'est très important pour notre corps. Tout ce qui est vitamines, ouais, Voilà, ça apporte énormément de minéraux, choses et plein d'énergie, j'allais dire. Surtout s'ils sont choisis de bonne qualité, parce que c'est toujours pareil. Après, ouais, il y a un peu de privilégier tout. les fruits du jardin. Voilà, si on peut, c'est Après, si idéal. on peut pas, bah, c'est un peu compliqué aussi. Donc il y a les fruits bio, donc si on peut Mm. se permettre, hein, parce que c'est aussi un coût, hein. Donc après, sinon bah, se rabattre même si c'est pas bio, en manger, pas en très grosse quantité, hein, il faut toujours essayer de varier un peu son alimentation, manger un peu de tout, hein, c'était un de mes cousins qui est médecin qui me le disait, parce qu'il y a toujours souvent des toxines ou des additifs ou des choses en fait dans tout ce qu'on mange, ou c'est des produits hein, qu'on va retrouver sur les fruits et les légumes aussi, donc il faut pas trop manger les mêmes parce que ça devient un poison. Donc si on varie un petit peu de tout, eh On a un peu moins ben de certains on est moins poisons, voilà, empoisonné c'est un quoi. peu moins pire. Notre corps a Mm. la capacité en tout cas de l'extraire, en tout cas toutes ces toxines. Après, moi, ce que je conseillerais, bon, alors oui, le bio, c'est l'idéal, mais après, ça peut être déjà acheter des produits locaux, quoi. Ne pas acheter des trucs qui viennent de l'autre bout de la planète, alors que et puis manger de saison, c'est ça que j'avais oublié de, de Oui, de saison. préciser. Parce que évidemment, si vous mangez de la pastèque en plein hiver, bon, il y a beaucoup moins d'intérêt pour votre corps parce que les fruits et les légumes n'arrivent pas par hasard sur l'année. En fait, quand ils arrivent, c'est que le corps, il en a besoin, on en a besoin aux périodes où ils arrivent. Donc Oui, et c'est puis assez bien fait là-dessus. quand ça vient de loin en plus, ben, il y a Mm. double transport, hein. Ça veut dire que ben, forcément ça part bien avant, donc le fruit ben, il n'est pas mûr du tout, il est vert. Et en plus, eh ben, ça part de pays qui sont avec d'autres règles. Donc souvent, bah, ils sulfatent beaucoup plus, il y a beaucoup plus de produits, donc on va retrouver ben, tout plein de choses qui sont des toxines ou des choses qui sont pas très nettes pour notre santé. Donc ben, dans le local, eh bien, souvent c'est raisonné et du coup les fruits sont plus mûrs, donc ils profitent plus du soleil, il y a plus de vitamines, enfin voilà, il y a plus d'apports pour notre Mm. corps. Le local fait moins de trajet entre le producteur et le consommateur en général. Mm. Donc, du coup, ils peuvent se permettre de les ramasser souvent un peu plus à maturité, donc avec plus de nutriments et de bonnes vitamines à l'intérieur, on va dire. Puis ça pollue un peu moins aussi, hein, c'est moins de Aussi, transport, ça passe aussi. pas par le Rungis. Je dis, c'est que ça redescend dans Oui, la rue. souvent ouais, quand c'est Mm. dans les Ouais, grandes surfaces notamment, c'est ça. c'est un peu moins Oui, bien. voilà, aussi, de pas essayer de, aussi d'éviter d'acheter les fruits et les légumes en grande surface. Privilégier justement le petit marché ou le petit magasin bio, qui est le petit enfin les producteurs, même les magasins de producteurs, ça existe. Nous, on a la chance qu'on a pas mal de producteurs locaux et de petits magasins comme ça où on peut trouver du coup des fruits et des légumes qui viennent de pas loin du tout de chez nous et produits par des petits producteurs à côté, quoi. Voilà, toujours si on peut se permettre, hein, c'est-à-dire Mm. qu'après si vous n'avez pas les moyens, ben, il vaut mieux en consommer en grande surface que de ne pas Pas en en consommer. consommer. Mm. Donc voilà, donc ce qui est important dans l'alimentation, c'est notamment les macronutriments. Dans les macronutriments, il y a les protéines, les glucides et les lipides. Donc les protéines sont source d'énergie, il est important d'en avoir dans son alimentation. Donc elles peuvent être d'origine animale ou végétale, donc ça peut être la viande, le poisson, les œufs, les légumineuses, ça peut être les graines germées, ça peut être pas mal de choses. Enfin, il y en a quand même dans pas mal, les céréales aussi, je crois qu'il y en a aussi. Enfin voilà, les protéines, on en trouve un peu partout aussi. Mais voilà, c'est important d'en consommer suffisamment en quantité. Euh, les glucides, donc aussi, sont importants. C'est ceux qui sont plus faciles à trouver, en fait, à apporter à notre corps. Sachant qu'en plus, bah, on les trouve dans les fruits, dans les céréales, dans les pâtes, les patates, dans plein de choses qu'on trouve couramment, qu'on mange Oui, couramment en général. la plupart du temps. Et en plus, les glucides, on peut transformer, enfin, le corps est capable en fait d'utiliser d'autres macronutriments pour transformer en glucides. Par exemple, les lipides, il peut arriver à transformer en glucides. Mm. Donc voilà, il a aussi cette marge de manœuvre, quoi. Donc, par contre, tout ce qui est lipides, ça a un apport pour notre corps qui est 2 fois plus important en termes de calories que les glucides ou les protéines. C'est un rapport équivalent d'ailleurs les lipides à l'alcool. Alors il y a quelques effets aussi hein, qu'on peut retrouver et sur lesquels on peut jouer avant de se coucher notamment. C'est consommer ben, par exemple des protéines, ça va nous réchauffer. Donc ben, en hiver, c'est peut-être pas mal de prendre des protéines. Par contre, bien boire, hein, parce que ça veut dire que ça peut nous faire des cauchemars si
Enfin, ce que j'en ai entendu, parce que c'est des toxines, souvent des protéines, Ça surtout si dépend c'est les animal, protéines, ouais, c'est ça. voilà, pour les protéines animales. Et sinon, bah, pour l'alcool, c'est pareil, hein, ça déshydrate et ça réchauffe le corps, donc bon, il faut en prendre compte, en tout cas en tenir compte, avant de se coucher notamment, parce qu'on peut avoir des effets indésirables, donc bien boire avant de se coucher si on a consommé de l'alcool, ça va nous réchauffer, mais bon, c'est pas forcément l'idéal pour la santé, mais c'était juste une petite parenthèse pour indiquer, si vous faites attention en tout cas à votre santé, si vous voulez pas non plus prendre trop de poids, faire attention à voilà, tout ce qui est lipides et alcool, parce que du coup c'est un apport calorique qui est très conséquent. Voilà, donc après, ben, donc les lipides, on les trouve dans les huiles végétales, le beurre, l'avocat, les purées d'agneau, tout ce qui est noix, hein, donc amandes, noix, noix de cajou, enfin voilà, tous ces aliments-là. Ça c'est les bons lipides pour la C'est santé les pour bons le coup. lipides. Et puis voilà, dans les animaux aussi, tout ce qui est graisse animale aussi. Oui, on y peut un petit Voilà. peu aussi. Donc par contre, ce qui est important de savoir aussi, c'est que ben, vous pouvez avoir une alimentation à 20 ans, d'un certain type, avec, je sais pas, par exemple, beaucoup de glucides. Souvent, quand on est plus jeune, on mange beaucoup de glucides. Enfin voilà. Et en vieillissant, en fait, du coup, la proportion de chaque macronutriment, donc lipides, glucides et protéines, va évoluer. En fait, on n'aura pas les mêmes besoins, donc il faudra adapter en fait les quantités de chacun au cours de la vie. Par exemple, bah, je vais vous donner un exemple, pour les femmes de plus de 40 ans, enfin à partir de 40 ans en général à peu près, le métabolisme change. Et en changeant, eh ben, elles ont besoin de plus de protéines et plus de lipides, par exemple, et moins de glucides. C'est un peu l'effet yo-yo, en fait. Souvent, quand les femmes commencent à grossir à partir d'un certain âge, c'est souvent lié à ça. C'est-à-dire qu'elles vont continuer à se nourrir comme elles se nourrissaient avant, sauf que bah, le corps, il ne métabolise pas de la même manière, et du coup, bah, on a cet effet, on monte en général au niveau du poids. Voilà. Ouais. Donc voilà, donc après les macronutriments, on a aussi ben, tout ce qui est micronutriments, donc ça aussi c'est très important, donc c'est tout ce qui est minéraux, vitamines. On en mange, si vous mangez un peu tout, normalement on en trouve dans l'alimentation. Mais bon, comme l'alimentation d'aujourd'hui elle est plus pauvre en nutriments et notamment en micronutriments, il peut être intéressant du coup de prendre des supplémentations. Donc ça peut être au long cours en fonction des besoins. Enfin, après, ça va dépendre de vos ressentis en fait. C'est selon les ressentis que vous allez avoir, il faudra peut-être vous supplémenter quelques mois ou ça peut être au long cours selon les besoins. Oui, il y en a peut-être un peu moins besoin, notamment en été, hein, quand on va consommer des fruits et des légumes de saison, pour le coup, parce que Mm. du coup, vu qu'ils auront pris bien le soleil, etc., donc ben, il y aura plein de micronutriments, et donc des vitamines, etc., donc il y aura peut-être moins besoin de se complémenter. Mais du coup, il y aura peut-être besoin, peut-être pour certaines choses, du magnésium ou des choses comme ça qu'on va peut-être pas forcément trouver facilement dans les légumes et les fruits. Enfin, je Ou sais pas pas si en tu assez connais. grande quantité en fait, parce que le Oui, magnésium notamment, oui, il y on en a est peut-être souvent moins. voilà, le magnésium on est souvent carencé parce qu'on en utilise énormément, notamment le stress fait utiliser beaucoup plus de magnésium que ce qu'on en apporte dans l'alimentation. Donc des Mhm. fois ça peut être intéressant effectivement de se complémenter en magnésium, même en plein été quoi. Ouais, le manque de sommeil aussi, je crois. Ouais, il y a pas mal de choses qui jouent là-dessus. Ouais. D'accord. Donc en complément alimentaire, moi je conseille de prendre un multivitamine. Au moins là, il y a pas mal beaucoup de vitamines. Bon, après, choisir de bonne qualité, hein, pas avec des produits chimiques parce que ça ne sera pas assimilé par le corps et ça ne servira à rien ou à pas grand-chose. Donc bien le prendre à base de produits naturels pour qu'il soit efficace. Des oméga 3 aussi, ça c'est important parce que les oméga 3, ça sert notamment pour le cerveau, pour plein de choses en fait. Mm. Et ben, même en mangeant des poissons gras, je pense que ça suffit pas. Ou alors faut en manger vraiment Vraiment régulièrement. beaucoup. Et avec la contrainte que, ben voilà, comme c'est des poissons gras, c'est des poissons qui vivent dans la mer et que ben, la mer elle est polluée quand même, et qui peuvent manger des métaux lourds notamment. On va manger les métaux lourds avec, donc on va s'intoxiquer aussi un peu. Donc moi, c'est vrai que les oméga 3, je préfère, enfin, je conseille plutôt des oméga 3 à base d'une algue spécifique qui est riche en oméga 3. Et que les poissons mangent d'ailleurs. Parce qu'en fait, D'accord. c'est ça, c'est la gêne alimentaire, c'est pourquoi on mange des poissons gras, parce que le poisson gras va manger des algues à base d'oméga 3, donc lui, il sera riche en oméga 3. D'accord. Bah, du coup, tu as quelques références par rapport à ça? Enfin, tu pourrais Euh, en proposer dans je pourrais les faire, ouais, commentaires? ouais, je pourrais le Ouais. proposer sans commentaire, soit, Ouais, à on la va dire, demande, sinon, à ouais, la pour les demande, ouais, en personnes qui fonction des poseront goûts. des questions dans les Ouais, commentaires. si D'accord. ça vous intéresse. Ouais. Et bah, les antioxydants aussi, c'est important parce que voilà, avec le soleil, les pollutions, tout ça, le corps est constamment agressé, mais c'est naturel en fait. On peut pas, enfin, à part les pollutions, mais naturellement, voilà. Donc ça aide le corps à se régénérer tranquillement. Voilà. D'accord. Donc ça peut être intéressant aussi. Ok. Ok, donc après, tu voulais parler d'exercice Donc physique. la deuxième base, enfin le deuxième pilier de l'hygiène de vie, c'est l'exercice physique. En fait, c'est très important pour se sentir bien dans son corps et dans sa tête de faire de l'exercice en fait, de l'exercice physique.
Donc l'idéal, ça serait d'en faire un petit peu chaque jour, voire beaucoup en fonction de ce qu'on a le temps, ce qu'on a envie. Donc pour arriver à en faire tous les jours, enfin, on peut intégrer une routine de sport. Donc là, l'essentiel, c'est de trouver quelque chose qui nous plaît. Parce que si c'est quelque chose qui ne nous plaît pas, on ne tiendra jamais. Voilà, qu'on sera capable de tenir dans le Voilà, dans temps le parce que temps, ça va nous appeler. exactement. Ouais, Donc ça peut, mais après, ça dépend aussi le temps qu'on a, parce que voilà, dans la vie d'aujourd'hui, selon les activités, enfin, notre vie, on a plus ou moins le temps de faire du sport ou une activité physique, donc ça peut être intéressant même d'en faire 10 minutes par jour, quoi. oui, 5-10 oui, minutes, ça voilà. peut être de la marche, ça peut être n'importe quoi, hein. Ouais, ça peut être de la marche, ça peut être du yoga, ça peut être juste aller prendre l'air, regarder, enfin voilà, bouger quoi, en tous les cas, dans tous les cas. D'accord. Mais après, d'ailleurs, il faut aussi s'adapter par rapport à ses conditions physiques parce que Exact. euh, on a tous quelques problématiques, hein. On peut avoir un handicap physique, n'importe lequel, hein, et puis avec l'âge, on en a de Ça plus en aide pas. plus, les rhumatismes et autres. Donc il faut essayer d'adapter aussi, c'est-à-dire qu'il ne faut pas se faire du mal non plus, hein. Mm. La marche, c'est vrai que c'est pas mal parce qu'au moins c'est pas trop violent. La plupart du monde, normalement, enfin, des gens Des sont gens. capables Mm. de marcher. Donc c'est ce qui est pas mal et ça permet de pousser un petit peu bah, notre cardio, un peu notre corps. Donc ça permet d'évacuer aussi certaines toxines qu'on Mm. peut avoir en nous. Donc le fait de pousser un petit peu son corps, c'est très bien, très positif. Ça nous permet d'avoir les idées un peu plus claires aussi. On se rend compte hein, quand on fait un peu l'exercice physique. Et puis ben au fil de l'eau, alors au début ça peut être un petit peu plus dur parce que notre système physique est un peu encrassé. Mais si quand on commence à avoir une routine, en fait, on commence à avoir des endomorphines, etc. En fait, on commence vraiment à se sentir bien, un petit peu comme dans du coton. Mais c'est vrai que ça se fait, c'est pas tout de suite, hein, mais c'est au bout peut-être d'une semaine de De faire pratique, régulièrement le quoi. même Mm. exercice. Après, le corps, il commence à l'intégrer et s'y habituer. Et après, il se sent à l'aise. Et donc, eh bien, après, derrière, on se sent mieux, mais vraiment toute la journée après. Notre corps est habitué et donc quand il est capable, voilà, qui est capable de plus et capable de moins, et donc ben, dans une routine quotidienne, après on se sent vraiment bien. On n'a plus vraiment mal au dos parce que ben, notre dos est musclé, en fait on se renforce un petit peu et en plus ben, ça nous permet d'évacuer certaines choses en poussant un petit peu notre organisme. Donc c'est très bénéfique pour beaucoup de choses, effectivement. Ouais. Et puis, je sais plus ce que Bon, bah, je complète juste par rapport à ça, c'est-à-dire que quand on veut faire un exercice, peu importe l'exercice physique, n'oubliez pas de vous échauffer, Ouais, surtout si mm. vous faites un exercice physique qui est un petit peu intense. Si par exemple vous allez courir, ben, vous allez solliciter surtout vos jambes. Alors passez 5-10 minutes à vous échauffer, vos chevilles, vos jambes, à trottiner un petit peu, pas y aller trop fort aussi d'un coup. C'est très important parce que certains jeunes, il va pas s'en apercevoir, il va pas trop faire la différence. Par contre, ben, dans le temps, ça va vite lui revenir en boomerang parce que Mm. après derrière, il aura beaucoup plus de mal, il aura mal aux articulations, il va avoir des problèmes au niveau des jambes parce qu'il aura trop poussé trop vite d'un coup. Et dans le temps, ben, c'est pas bon du tout. Et surtout quand on prend de l'âge, attention, parce que là, vous allez vraiment le ressentir très très fort, quoi. Ouais. Et moi, ce que je voulais compléter, c'est que, en fait, peu importe le temps que vous y passez, c'est pas parce que vous allez y passer 10 minutes ou une demi-heure. En fait, vaut mieux en faire peu par jour, j'allais dire, que beaucoup d'un coup et se dire, oui, j'en fais 2 fois par jour, 2 fois par semaine, je suis à fond. Voilà. Je pense que c'est plus bénéfique de le faire Oui, tous les jours ou tous les 2 jours, plutôt que se dire, voilà, j'y vais à fond. de faire un marathon tous les mois. Voilà, ouais, voilà. C'est ça. Je pense que le corps, en fait, il est plus dans la régularité. Enfin, voilà. Oui, Plus on va le faire régulièrement, plus ça sera bénéfique pour le corps en fait. ça me fait penser un peu à la méditation, justement, l'analogie. Mm. C'est bon, c'est préférable de le faire régulièrement, en fait, que de faire des grosses séances d'un coup. Ok, Puis après, on peut augmenter hein, en fonction de. On peut très bien faire par exemple 10 minutes par jour et puis je sais pas, 1 ou 2 fois par semaine, peut-être un peu plus. Enfin, voilà. oui, oui, Adapter en fonction de l'emploi du temps. Enfin, voilà, si on fait des du exercices temps qu'il qui fait nous plaisent, dehors, si on le fait à l'intérieur, à oui l'extérieur. aussi. Enfin, voilà, ça peut être. Voilà, Mm. il y a pas mal de facteurs qui peuvent jouer. En fait, l'essentiel, c'est d'en faire. Ouais, c'est ça. Voilà, Mm. Trouver cette motivation, c'est ça. trouver ce courage-là, Mm, donc essayer de trouver une activité adaptée ou qui nous appelle, qui nous plaise. c'est ça. Oui, et quand vous faites du sport, ça peut être aussi intéressant d'avoir des huiles essentielles ou une crème, quelque chose pour préparer avant d'aller faire du sport ou après pour récupérer mieux, enfin pour que les muscles puissent récupérer mieux. Donc ça peut être à base d'huiles essentielles, notamment la Gualtérie, l'arnica, la menthe poivrée, enfin différentes huiles essentielles qui sont efficaces pour aider les muscles à récupérer. Voilà. Ouais. Bien Ouais. boire aussi, Ouais. c'est Ah oui, vachement ça c'est important. important aussi. Ouais. Avant de faire du sport, si vous faites du sport, Mm. hein,
que de la marche, c'est peut-être un peu moins violent, donc c'est Ouais, mais peut-être bon, quand moins tu fais la marche, nécessaire, quand il fait même chaud, si tu as c'est besoin de l'eau, intéressant. hein. Ah oui, oui, tout à fait. Faut pas oublier sa Et bien gourde. boire aussi après, donc ça Mm. va aider pour les courbatures notamment. Mm. Après, on peut aussi faire des étirements, surtout si on a bien sollicité certains muscles, notamment bah, là, si vous avez utilisé vos jambes, bien faire des étirements au niveau des jambes, hein, bien sûr, vous Mm. n'allez pas faire des étirements au niveau du haut du corps si vous avez travaillé le bas, mais il faut adapter bien sûr par rapport à l'exercice qu'on souhaite faire et qu'on a eu fait. Mais c'est très important en fait, hein. Vous allez voir la différence au niveau courbature, surtout si ça fait longtemps que vous n'avez pas fait de sport. Si vous buvez bien et que vous faites bien justement des étirements après et avant aussi un petit peu, hein, avoir fait de l'exercice, vous allez avoir beaucoup moins de courbatures. Donc après, ben, la troisième base dont je voulais parler par rapport à l'hygiène de vie, c'est donc le sommeil et le stress en fait. Donc il est très important de bien dormir pour que le corps puisse se régénérer au niveau cellulaire et récupérer de sa journée. Donc quelques conseils pour bien dormir. Donc avant de vous coucher, évitez les écrans, préférez la lecture ou toute autre activité qui va vous apaiser. Donc ça peut être même du yoga, de la méditation, enfin quelque chose qui va vous calmer. Vous pouvez également mettre quelques gouttes d'huile essentielle, d'une huile essentielle qui vous apaise sur votre coussin, votre oreiller. Bah alors, il faut que ça soit une huile essentielle dont vous aimez l'odeur quand même, parce que Oui, que ce vous soit aurez le nez facile. dessus, donc ce sera plus compliqué. Donc, quelques exemples d'huile essentielle, ça peut être l'orange, la lavande, enfin les agrumes en général d'ailleurs, la camomille ou une autre huile essentielle. Même, ça peut être une huile essentielle que vous aimez tout simplement, parce que voilà, elle aura un effet positif sur votre état d'esprit, donc ça vous aidera à vous endormir. Évitez aussi dans toute activité un peu stressante, hein, si vous faites je pense à ceux qui font des jeux vidéo, qui sont un peu stressés ou qui font un jeu voilà, qui les stresse, qui les énerve. Ça peut être aussi quelque chose qu'on va regarder à la télé, donc ça rejoint un petit peu ce que Mm. tu disais au niveau des écrans. Mais ça peut être aussi un sport. Si vous faites un sport un peu violent, je sais que bon, malheureusement, des fois, il y a des créneaux qui sont un peu tard. C'est comme ça, hein, les clubs. Hein, et j'ai eu connu ça, notamment avec les arts martiaux. Et quand on finissait tard, et c'est vrai qu'après, derrière, on n'a pas peut-être pas forcément assez de temps vraiment pour se recalmer et pour pouvoir dormir sereinement. Des fois, je mettais presque une heure avant de dormir, parce que quand on fait un truc voilà, qui est très stressant, et puis on utilise beaucoup ce qu'on appelle le nerf, mais c'est on utilise ouais, le système nerveux en fait hein, pour essayer d'être très réactif, très rapide. Mais du coup, après, voilà, ça stresse un petit peu notre organisme, et puis pas que, hein, notre esprit aussi. Et puis éviter les dossiers urgents ou les choses comme ça, enfin les trucs qui vont vous stresser avant d'aller vous coucher, quoi. Si c'est possible, c'est Oui, mieux. si on peut se Mm. déconnecter au moins Voilà. une heure avant de s'endormir, c'est aussi Mm, bien mm, mm. au niveau professionnel. Donc après, ben, la gestion du stress, donc ça c'est très important pour être bien. Donc quelques conseils pour essayer de gérer le stress. Donc ben, prendre un temps pour faire une activité qui nous plaît dans la journée, pratiquer une activité sportive. Ça peut être aussi prendre un bain de soleil quand il y en a, à prendre donc au bon moment en fonction de la saison, parce que évidemment, si c'est en plein été, on évitera peut-être entre 14 heures et 16 heures. Mais si c'est en hiver ou au printemps, à l'automne, ça peut être n'importe quand dans la journée. On sous-estime souvent les effets Du, bénéfiques du du soleil soleil, ouais. sur nous. C'est un apport énergétique très fort, et pas seulement pour notre corps, mais aussi pour notre esprit. En fait, hein. Il y en a beaucoup voilà, qui retrouvent ça avec la luminothérapie. On le voit aussi dans beaucoup de pays hein, où ils n'ont pas du tout de soleil, mais Mm, enfin, leur organisme, leur esprit, etc., ils sont dans un stress très fort en fait. Pendant 6 mois, dans les pays vraiment du Nord, ils n'ont mm. pas du tout de soleil, mais ils dépriment, et des fois il y en a certains qui sont dans l'alcool, etc., mais on les comprend, hein. C'est très compliqué. Donc c'est pour ça que la luminothérapie, ça peut apporter quelque chose aux personnes bah, comme les boulangers qui travaillent la nuit et qui n'ont pas le soleil ou très peu. Ça peut être un plus, notamment, hein, c'est-à-dire de se réveiller avec une lumière qui essaie de simuler un petit peu ça. Mais pour tous les autres, eh ben, voilà, s'il y a du soleil, bien sûr, hein, c'est un plus. Et n'hésitez pas à sortir dehors, en profiter, le prendre sur votre peau. Ça réchauffe, ça réchauffe notre cœur aussi. Et on récupère des énergies qui sont de très haute vibration, on va dire, au niveau énergétique, hein, qui apporte vraiment beaucoup. Ça permet de synthétiser aussi la vitamine D, je crois. Oui, Enfin, oui, il y a plein exact. de. Ouais. C'est très Enfin, faut pas bénéfique, hein. synthétiser la vitamine D, il faut s'exposer quand même 20 minutes avec les bras nus. Enfin voilà, Mais c'est donc il toujours un faut. plus, quoi. En tout Voilà, cas, mais de toute façon, ça c'est aide toujours un plus. un petit peu. Mm. Voilà. Donc voilà. Donc bah, quand on prend un bain de soleil, on peut aussi en profiter pour se promener un peu, prendre l'air. Voilà. La sylviothérapie aussi, c'est pas mal. Ça peut, voilà, d'aller dans la forêt, faire des gros câlins aux arbres, ça peut faire du bien aussi, si on Oui, peut. tout ce qui est échange d'amour, hein, Voilà. ça aide beaucoup hein, au niveau du stress. Voilà. On peut aller faire un tour dehors. Donc là, dans ces cas-là, juste passer un moment dehors, donc en préférant la nature, bien sûr, parce que bon, en ville, c'est moins intéressant, ça va apporter moins de bienfaits. Et puis, on peut utiliser aussi des huiles essentielles qui vont apaiser le stress. Donc, ça peut être la lavande, la bergamote, l'orange, l'encens. Donc, on peut utiliser soit sur la peau directement ou en diffusion dans la pièce. Voilà. D'accord.
Effectivement, la méditation, ça peut aider, hein, sur tout ce qui est stress aussi. Mm. Ok. Alors, quatrième chapitre, donc c'était tout ce qui était toxines. Ouais. Donc l'idée, c'est comment réduire votre exposition aux toxines. Donc naturellement, bah, déjà, notre corps, il produit des toxines, en fait. Ça, c'est naturel. Donc ça, notre corps, il sait gérer. Normalement, là-dessus, il sait faire. Et après, il y a tout ce qui est toxines à l'extérieur, donc tout ce qui est toxines que l'on trouve dans l'environnement. Donc les toxines, on en trouve un peu partout, notamment dans les cosmétiques, les parfums, les lessives, les nettoyants ménagers, et j'en passe. C'est vrai qu'on le ressent, hein. Voilà. Oui, des fois, les odeurs, on peut Oui, en les ressentir. odeurs, ouais, ça Oui, se sent. moi, je suis assez sensible à ça, donc je le ressens facilement, effectivement. Donc, pour limiter au maximum toutes ces toxines, donc choisissez pour vous, votre maison, votre famille, des produits naturels sans produits chimiques, qui marchent aussi bien et qui ne vont pas polluer votre air, etc. Donc, pour aider quand même votre corps à éliminer les toxines que vous avez accumulées au cours du temps, parce qu'on a accumulé, depuis qu'on est né, on en accumule, voilà. Il peut être intéressant de faire une détox de temps en temps, donc en utilisant notamment l'huile essentielle de citron, je ne sais pas si vous voyez là, voilà, la petite huile essentielle de citron, Quand de t'entends bonne to- qualité, parce quand que t'entends toxines, les métaux ça en fait partie ou c'est encore autre chose? oui, ça en fait partie, les Ah oui, métaux. tout ce qui est toxique au corps, en fait, ouais, Voilà. ok. Donc la petite détox qui peut aider le corps dans son nettoyage quotidien, parce qu'en fait le foie il nettoie quotidiennement, hein, je ne vais pas parler du foie aujourd'hui, mais le foie il nettoie quotidiennement, c'est un sacré travailleur. Et pour l'aider de temps en temps, ça peut être sympa de prendre une goutte d'huile essentielle de citron tous les matins dans de l'eau. Ou moi je fais bien comme ça. Bon, il ne faut pas avoir de soucis particuliers par contre, hein, ça c'est un truc. Je le mets moi sur mon petit truc comme ça. Hop, je le prends en interne comme ça. Bon, le citron, c'est plutôt doux, mais il ne faut pas avoir quand même d'ulcère à l'estomac, enfin des problématiques. Bah, du Voilà. coup, on peut prendre aussi du jus de citron, hein. On Enfin, peut j'avais prendre du déjà jus de entendu ça. citron aussi, On peut le mélanger un peu avec de de l'eau. l'eau Ouais, citronnée, c'est ok. très bien aussi, Il ça me marche. semblait que c'était assez détox. Alors, ça Ça, n'a rien à voir avec le côté acide, en fait. C'est pas parce que c'est acide que ça va non, nous c'est le détoxifier. citron. C'est le citron. C'est le citron, oui, c'est ça. C'est le citron lui-même, en fait, il a une capacité de détox naturelle, en fait. D'accord, Donc ok. d'ailleurs, le citron, si vous faites ça, il ne faut pas prendre de médicaments dans l'heure qui suit, quoi. Ou tout de suite, si vous prenez des médicaments, vous décalez le moment où vous allez prendre votre huile essentielle et le moment où vous allez prendre votre médicament parce que, alors c'est le principe de précaution, on ne sait pas exactement comment ça fonctionne, mais on suppose que le citron, enfin l'huile essentielle de citron va annuler les effets du médicament. Donc voilà, ça peut être intéressant de le savoir quand même. D'accord. Voilà. Voilà, donc ben, après on peut aussi faire une détox plus importante, donc c'est conseillé en général d'en faire 2 par an. Donc une au printemps et une à l'automne pour nettoyer à chaque fois, à ces saisons un peu charnières de l'année en fait. Pré-raclette et Voilà, post-raclette. c'est ça. Pour éliminer voilà, pour que le corps en fait fonctionne. En fait, l'idée de la détox, c'est pour que le corps il ait plus de facilité à gérer toutes les agressions qu'il va avoir dans la suite en fait. Oui, oui, oui. Parce que s'il est intoxiqué, déjà, c'est plus compliqué. Il va Mm. avoir plus de mal déjà, il a ça à gérer, plus tout ce qui va lui arriver dessus qui est Surtout dans le inévitable, temps quoi. avec l'âge, hein, parce que Voilà. c'est vrai que quand on a des organes qui sont jeunes, on va dire, quand on est Mm, jeune, mm. bon, bah, c'est bon, mais si on ne se fait pas de détox, C'est pas on bien le grave. ressent pas trop, en fait, ouais. Mm. Par contre, plus ça va aller dans le temps et plus on va le ressentir. Donc, c'est C'est là où plus il ça. faut Plus on faire vieillit, plus il est attention. important d'en faire une et Exactement. d'en faire plusieurs, quoi. Enfin, voilà. Ouais, c'est Et ça. vous verrez, en faisant des détox, même des petites détox, vous verrez les changements dans votre corps, en fait. Vous allez vous rendre compte que vous vous sentez mieux, que vous avez plus d'énergie, plus de vitalité. Enfin, voilà. C'est vraiment quelque chose de ça. Après, pour faire une détox, il faut quand même, ce qui est important si vous faites une bonne détox, enfin, après, vous avez envie de faire vraiment une vraie détox, c'est quand même de demander conseil à quelqu'un qui s'y connaît parce que, voilà, quand on fait une première détox, il faut quand même avoir quelques bases pour éviter les Éviter erreurs d'improviser, ouais. voilà, les erreurs qu'on peut faire. Et puis après, on peut se dire, non, mais la détox, j'en fais plus jamais, quoi. Donc, ce serait un peu dommage d'en arriver là, C'est un alors peu que. comme tout ce qui est jeune, hein, c'est-à-dire Mm, faire attention aussi, hein. Il ne faut pas se lancer là-dedans sans bien s'y connaître et puis y aller doucement aussi. On ne ouais, fait pas tout de suite un jeûne de 15 jours ou ouais. 3 semaines. Ça peut être dangereux, hein, un jeûne. Mm. Donc c'est bien se renseigner auprès d'un spécialiste, hein. Oui, il Ça y a peut des être gens votre médecin ou il y a des des personnes personnes plus qui sont spécialisées spécialisées encore. dans le jeûne, hein, qui savent faire. Voilà. Oui, les nutritionnistes, mais je sais Les plus comment ils appellent ça. naturopathes, les nutri, voilà. Ouais, Après, puis il y a des naturopathe. gens, il y a des personnes même sur Internet hein, qui sont spécialisées là-dedans, quoi. D'accord. Ok. Donc après, et puis savoir s'écouter aussi, parce que même quand vous faites une détox, voir les symptômes que vous avez qui vont apparaître, qui risquent d'apparaître, parce que voilà, une détox, ça fait forcément bouger le corps, donc il y a des effets voilà, plus ou moins agréables, on va dire, mais D'ailleurs, un jeûne, est-ce que ça permet pas justement de si, se libérer des toxines? si. Si, ça Un permet jeûne, ça. ça peut, en fait, bon là j'ai pas précisé, mais en fait une détox, on peut faire une détox juste là, comme je disais, hein, ce que j'appelle une mini détox en prenant une goutte d'huile essentielle tous les jours pendant 21 jours. D'accord. Ça va aider le foie, voilà, mais ça sera pas une détox
forte en fait. Après, pour faire une détox forte, il faut plus déjà commencer par réduire ses apports alimentaires, surtout au niveau tout ce qui est viande, tout ce qui est gluten, enfin les trucs qui encrassent un peu le corps, enfin entre parenthèses, parce que voilà, c'est qui sont plus lourdes à digérer pour le corps en fait, parce que pour faire une détox en fait, il faut que le corps il ait la capacité de le faire, de ne pas avoir géré tout ce qu'il a d'habitude à gérer, parce que le foie par exemple, il gère des tas de trucs tout le temps et en fait, il n'a pas le temps de gérer en plus une détox quoi. Il fait progressivement, mais il y a des choses où il y a des trucs qu'il va mettre de côté en attendant le jour où il aura l'occasion de les détoxifier, justement. Et donc, pour ça, il faut mettre un peu le corps au repos. Donc, quand on fait une détox, en général, on commence par réduire son alimentation en mangeant plus de fruits, de légumes, enfin, de choses qui sont facilement assimilables par le corps et qui ne vont pas apporter des toxines en plus, en fait. Mhm. Voilà. C'est pour Donc, ça qu'on vous conseille donc, un régime dissocié au tapioca pendant 3 mois. non, pas du tout. Non, Là, on va non. dégoûter tout le monde, on a perdu tout le monde, ça y est. Non, mais du coup, voilà, alléger son alimentation et puis voilà, et puis pour progressivement, voilà, les gens qui font un jeûne en général, ils commencent par ça et puis après progressivement, ils vont boire plus que boire, ou quelques jus de légumes ou que de l'eau, enfin voilà, pendant quelques temps, le temps vraiment que le corps il ait le temps justement d'être un peu vraiment au repos et pouvoir nettoyer. Et après, on remonte progressivement l'alimentation, on reprend à manger régulièrement, enfin, des légumes, des fruits et puis tout le reste quoi. Et D'accord. normalement, ça fait du bien encore. Voilà. Ok, ok. Alors, dernier chapitre, Mm. c'était prendre soin de soi. Donc, il est important, très important de prendre soin de soi, donc en utilisant notamment ce que je disais au début, les produits naturels au maximum. De prendre un temps aussi pour soi, pour faire soit une activité qui nous plaît, soit tout simplement de rien faire, en alternant les deux pour, voilà, pour avoir, Ouais, trouver un juste milieu, quoi. ouais, pas ne rien faire tout le temps, mais voilà. Ouais, c'est ça. Voilà, ben, prendre soin de ses émotions aussi, ça c'est très important, notamment les accueillir parce qu'en fait, ça fait partie des toxines d'ailleurs les émotions en fait, négatives, enfin négatives entre parenthèses, il n'y a pas vraiment d'émotions positives ou négatives je dirais, mais en fait, les accueillir ça permet de pas les accumuler en fait, parce que c'est comme les toxines en fait, les autres toxines, si on les accumule au bout d'un certain temps, ça fait un peu, comment on appelle ça, cocotte minute, et C'est ça ça. peut être pas top en fait, donc Faut savoir aussi lâcher prise. mmh, Par exemple, si vous avez des émotions qui sont négatives dans le cadre de votre travail, il faut savoir couper à un moment donné. C'est-à-dire, vous n'êtes plus dans le cadre de votre travail, vous mettez ça de côté et vous vous dites, je suis hop, dans une autre sphère, je me coupe de tout ce qui est stress ou émotions négatives ou autres, et je lâche prise. Et je passe à autre chose et je focalise mon attention vraiment sur autre chose. Je reste pas le regard en arrière sur des choses qui vont me stresser, me faire du mal. Bon, il faut trouver vraiment un moyen, en tout cas, de lâcher prise. Ça peut être par la méditation, ça peut être par tout ça peut un être tas de des huiles moyens. essentielles, ça peut être, On peut être aidé, tout à fait. mmh. Se promener, ou Faire du penser à autre chose, yoga, ouais, faire ou une faire une activité qui activité vous plaît assez aussi, intense, voilà, vraiment, ouais, pour que ouais, vous ouais. Faire focalisiez sortir votre aussi, attention ouais. sur autre chose, Mm, ou faire ressortir des mm, émotions qui sont enfouies aussi, hein, au travers de certaines méditations, ou peut-être en faisant du sport, en faisant mm, différentes choses, hein. Donc ça rejoint un petit peu d'ailleurs ce que tu as dit, mais mm. voilà, ok. Et après, ce qu'on peut faire aussi, c'est pratiquer la gratitude au quotidien, en fait, tous les jours. Ça, bon, après, il faut que ça vous plaise, hein, mais l'idée, c'est de trouver trois gratitudes pour ce qui s'est passé dans la journée. Donc, ça peut être un peu tout et n'importe quoi. Voilà, et échanger tous les jours en fait. Essayer de trouver trois nouvelles gratitudes par jour en fait. Après, ça peut être du journalisme aussi, ça peut être voilà, écrire. S'auto-gratifier, se dire qu'on était le meilleur, le plus beau. Non, c'est pas ça du tout. Non, trouver quelque chose voilà, extérieur, enfin, dans notre journée pour lequel on a de la gratitude en fait. Oui, bah voilà, ça permet en tout cas de retrouver un regard positif sur les choses Mm, et sur les choses simples d'ailleurs de notre vie, de mm. notre quotidien, hein. C'est un petit peu ce qu'on perd C'est dans voir notre. le verre à moitié plein plutôt que le voir à Ouais, ouais, moitié c'est vide un en peu comme dans fait. le travail de notre enfant intérieur, en fait, c'est retrouver un regard d'enfant sur les choses, hein. Il y a Mm. plein de choses qui sont merveilleuses et très très belles tout autour de nous, mais c'est simplement que ça devient une routine On n'y fait plus et on attention. est fait de moins en moins attention. On trouve ça ben, naturel, normal, c'est comme le soleil, ouais, ok, il est là, après on s'en fout, puis Non, quand il est l'humidité. pas là, on se rend compte qu'il est pas là Oui, justement. mais Là, quand en il y en ce a moment, trop c'est ça. après, ben, on s'en Oui, on plaint, râle ben, toujours. Oui, on n'est jamais content. Ça, c'est le on côté humain. peut, en tout cas, voilà, Mm, râler. Si on voit tout le temps les choses négatives derrière chaque chose, mm, oui. Bah, maintenant, effectivement, si on commence à retravailler la gratitude, après on se rend compte qu'il y a des choses qui sont très belles autour de nous, et puis à force de le travailler, comme tu dis régulièrement, si on essaie de trouver 3 points en fin de journée, on fait un petit bilan, qu'est-ce qui a été bien dans ma journée, pour dire merci quelque part, mm, pour se dire merci à soi-même, ou merci à d'autres, ou certains événements, ou à Dieu, enfin ce qu'on veut. mm.
eh bien, on va essayer de retrouver trois choses qui ont égayé notre journée et ça nous permet de refocaliser sur les moments importants dans notre journée qui nous ont apporté des choses positive et ça permet de positiver un peu plus facilement, de se dire que notre journée n'a pas été aussi terrible que ça parce qu'il y a eu quand même quelques points qui ont été très positifs, qu'on a appréciés, Ça, c'est le côté on y esprit, en fait. repense. Ouais, l'esprit a tendance à se rappeler plus facilement des choses négatives que des choses positives. Donc, Ça dépend des personnes, mais même oui, en c'est à force de général, retravailler mm, la gratitude et de travailler mm, justement les choses qu'on positives qu'on travaille. va justement après de plus en plus focaliser sur les choses positives Mm. et qu'on va les revivre après le jour d'après, on va se dire ah ben là je vis quelque chose de vraiment intéressant et je vais encore pouvoir profiter comme hier, etc. Donc on change un peu notre regard sur la vie à force de travailler justement la gratitude ou d'autres choses, mais en tout cas la gratitude c'est un point très important, effectivement. Voilà, donc ça, c'était la dernière base pour avoir une hygiène de vie au top. D'accord. Bien. Ok, bah merci de nous avoir suivis et puis bah, merci de nous Et laisser un pouce bleu si vous avez. appréciez notre vidéo. Et puis, si vous avez j'espère que du coup, ça vous sera utile. Et si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à mettre des commentaires. On y répondra avec plaisir. Voilà, des remarques Mm. ou autres, Ouais, n'hésitez c'est ça. pas. Vos retours nous feront grandir aussi et vous pouvez nous apporter des choses ou compléter. Merci beaucoup Merci en tout cas beaucoup. et merci de vous abonner si vous appréciez nos vidéos, ça nous fait toujours Ouais. plaisir. À À bientôt, bientôt. Au au revoir. revoir.